Moi, j'ai appris ce qu'était le rôle du régidor en 90 quand mon prédécesseur m'a prêté sa cloche. Et il avait voulu, avant que je fasse Perpignan, me faire connaître les autres processions qui sont celles de boules ternaires, le jeudi saint au soir, et le mercredi, le chemin de croix à la cathédrale Saint-Jean. Et puis là, en 1990, il m'a demandé à ce que je le remplace le vendredi saint après-midi. Pour moi, ça a été vraiment un moment exceptionnel de me trouver confronté à cette procession séculaire. Donc le régidor qui passe devant, c'est quelqu'un qui tempère la procession plus ou moins, qui avance à une vitesse, disons, modérée, en sachant qu'il y a derrière lui plus de 700 personnes et les arrêts que je provoque volontairement à ce qu'on appelle des reposoirs font en sorte que la procession s'arrête et que nos confrères puissent se reposer à ce moment-là. Ensuite, il y a un arrêt incontournable, celui de la cathédrale Saint-Jean, où je salue le dévot-Christ de la cathédrale Saint-Jean, donc. Et ensuite, devant la Saint-Matthieu, l'église de Saint-Matthieu, qui est une église emplie de symboles avec les épines de la couronne du Christ. Et je fais en sorte que ça ne fasse pas ce qu'on peut appeler un accordéon, où les uns vont très rapidement pour attraper ceux qui sont juste devant. Le rôle de régidor, c'est ça. Et donc ensuite, le régidor est aussi quelqu'un, alors c'est un point de mire, tout le monde le connaît plus ou moins, essayer d'être tempéré aussi dans ses propos, et quand on lui demande quelque chose, de faire le lien entre les gens qui posent des questions et le reste de la confrérie.